et bienvenue chez Arcaril. Bonsoir plutôt. Voilà, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale ce soir, une vidéo de déballage et de cadeaux aussi, puisque cette grosse boîte est une boîte surprise. Alors je sais un peu ce qu'il y a dedans évidemment, mais pas vous, donc on va découvrir ça ensemble. Et c'est de la part d'un membre de la chaîne imminent, un des soutiens majeurs de la chaîne d'Arcaril. Et c'est le bien nommé Aratorn, alias Jérôme pour les intimes. Et il me semble qu'il est en ligne avec nous. Allô, est-ce que Jérôme est là? Allô? Allô, 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 Ah, ah oui, est-ce que vous j'entends. m'entendez? Je vous Est-ce entends. que, Est-ce que vous êtes alors, bien? est-ce que j'ai gagné la valise Non, vous de n'avez rien RTL? gagné. Non, 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 vous avez le droit juste Non, d'assister à l'ouverture de votre boîte. mince, Voilà, j'ai pas gagné la valise. c'est déjà un grand honneur. C'est déjà un grand Eh honneur. ben, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Arcaril. Yes. Là, on va faire un unboxing pour vous préparer à une nouvelle aventure qu'on va commencer en parallèle avec la campagne d'Isofarian Guard qu'on fait ensemble actuellement. Tout à fait. Cette aventure, on la fera sûrement à 2, voire peut-être 3 avec, Alain dans la chaîne Voptis. J'ai Voptis. bien Et non voilà, pas Voptis. hospice. Attention. Parce que tout à l'heure, j'ai dit Optis, mais Opti, bon, enfin bon, ouais. Oui, ça Mais vient bon, V. voilà, il a Vélo. trouvé un nom bizarre pour sa chaîne, mais voilà, Ils sont bizarres ces même, gens avec leur nom bizarre là. voilà, mais même chez Arcaril. Arcaril, Ah, d'où ça vient ça? C'est quel jeu encore? d'où ça vient? Hein, On dirait voilà. un nom Il faudrait que tu d'entreprise. l'expliques, voilà. Il faudrait que tu Oui, bah, l'expliques j'ai dû d'où ça vient, l'expliquer tu un vois? jour dans une Un interview. jour? Oui, Ah, mais ça doit être très vieux parce que je pense que les gens, ils doivent pas le ou alors il faut remonter sur ta ouais, bah, c'est ça, c'est les trucs mystères, faut les fouiller. bon, Bon, bref. Donc alors on y voilà. va. Alors donc, C'est ouverture de parti. la boîte. Voilà, alors, je disais ceci dans la vidéo parallèlement, parce qu'on a fait un premier enregistrement raté, que donc c'était pas la première contribution de la part de Jérôme, donc je Oui, remercie évidemment beaucoup. On avait déjà essayé avec Dungeon Crusade, Dungeon Cruise. et Oui, qui est un jeu sympa, mais qui prend énormément de place, où il faut jouer un 6 jeu personnages. de C'est un, Roger, c'est un peu compliqué, et Roger un Dering, ami. c'est ça? Oui, un ami à moi Et un ami à toi. Et donc pour qui a créé l'instant, son propre jeu. je devais récupérer une version pour jouer moins de personnages. Et malheureusement, pourtant j'ai contribué, hein, mais j'ai oublié le Pledge Manager. Donc j'ai Ah, zappé. ça arrive. Et du coup, bah, maintenant je suis obligé de repayer tout et tout ça. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Bon, voilà. Mais bon, voilà, là on attaque autre chose avec Oui, cette boîte. Allez, on va l'ouvrir parce on a un peu de boulot, je pense. oui. Donc voyons un peu ce qu'il y a là-dedans et ce Sachant qu'on que va je suis voir pris par arriver le sur temps la parce chaîne. que je vais aller manger une bonne pizza. Bah oui, alors ça, évidemment, ça J'ai c'est. essayé une crêperie, mais trop tard. Bah, faut venir en Bretagne pour manger des crêpes. Hein? Bah ouais, ça aurait été mieux peut-être, mais t'es un peu loin, quand même. Ouais. Ah, quoique, en voiture, non, Oh, enfin un ça peu se loin, fait. c'est relatif, c'est Quand on est relatif. motivé, ça se fait, moi je dis. Voilà. Alors, Alors, ce jeu est un jeu d'occasion, hein, donc on espère que l'état sera correct. tout à fait. Oui, c'est un jeu qui est sorti déjà, donc c'est suite à un financement participatif. Est-ce que tu es à peu près dans les dates, quand c'est sorti et tout ça, Ah, ou difficile à dire? je pense que Alain, il pourrait plus nous renseigner là-dessus. C'est pas si Je vieux que sais ça, que c'est hein. un jeu que je n'ai pas réussi à pledger dans les temps, qui m'intéressait énormément. Alain, lui, il l'avait pledgé parce qu'il connaissait l'éditeur qui avait fait un autre jeu avant, Ouais. qui est un jeu spatial, je me rappelle plus, Ah oui, quelque chose comme ça. c'est euh, Xia, je crois. Ah oui, Zia, ouais, ouais, un Il me truc comme semble ça, que ouais, c'est ça. exactement, ouais. Et c'est une Premier personne toute indice. seule qui a fait ça et là, il s'est mis sur Aridia. Ah, t'as Il dit a le nom. eu Ah, tu as dit le nom. Je voulais faire la surprise. ah bah, Donc, hop, on voilà. voit pas on voit pas ma vidéo? Tada! Ah, on voit pas Bah, mon affichage? Ah, tu j'attendais. pas affiché? Ben si, Ah, j'avais pas ouvert. J'ai dû révéler la surprise, mais c'est pas grave. Donc c'est ah, Aridia. Aridia. Aridia, voilà. The Pass We Dare Trade de Far of Games. Voilà, donc une très belle boîte dont on a suivi plusieurs vidéos déjà pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et donc en effet, c'est l'éditeur du jeu qui s'appelle, il me semble que c'est Xia, c'est un truc comme ça. Et voilà, en effet, Voptis du coup a fait confiance à l'éditeur parce que le jeu, enfin, il est connu pour être un très bon jeu. Et celui-là, ma foi, bah, je pense qu'il a des bonnes réputes aussi, hein, Oui, d'après ce que oui, d'après ce que j'ai vu. alors il a été livré, Board Game Board Game Geek. pardon, oh là, geek. Board Game Geek, le note 9 sur 9.1. Donc 9.1, c'est c'est bien, c'est une bonne ouais, note. ouais, ouais.
29 en thématique. Après, il est dans le 477 dans les rangs. C'est quelque chose. Bah, ils disent 2025. Moi, je pense qu'il arrivait en 2024. C'est peut-être un peu bizarre, ça, qu'ils nous disent 2020. Alors, il faudrait voir le. Je crois qu'il a été pledgé sur GameFoon, hein, de mémoire. Il me semble que c'était pas. On t'entend plus. Enfin, moi, je t'entends plus. Allô? Oui. Oui. Ça, Ah. c'est mon fichu micro qui a un bouton là de Alors, temps en si tu as temps. parlé, personne t'a entendu, hein. Ouais. Mais je disais Et donc voilà que le jeu est là et merci beaucoup. C'était une très 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 belle illustration que je vois là. Et ça donne envie d'aller voir un peu plus loin. Donc on va se rapprocher un tantinet. alors, oui, il a été, oui, effectivement, il est passé. Voilà, je me suis pas trompé. Le pledge a été sur GameFoon. Ouais. C'était. Alors, j'essaie de voir en quelle année. Bon, bah, pendant ce temps-là, je vais enlever ce petit couvercle bien sympathique. Et qu'on voit que ça dégueule de matos. On est sur un modèle à peu près. Alors, je vais comparer avec Frosthaven qui est juste pas loin de moi là. Euh, Ouais, ah, on est sur le modèle Frosthaven hein, en taille. Donc c'est du. non, je pense que Frosthaven est peut-être quand même plus grand, non? Bah, de ça. Franchement, je vais juste de Ouais. comparer les boîtes. C'est vraiment d'un tout petit peu. Hein, de quelques. De 1 centimètre quoi. C'est à peu près le même format. Hein. Alors, dans cette boîte, nous avons un guide de démarrage rapide. Alors, évidemment, c'est un jeu en VO. Hein. Full VO avec. Alors, Moi, c'est ça qui m'avait fait un peu peur au début. Je me suis dit, ouah, il y a ouais. Alors, plein de composants, il y a plein de trucs. il est, il est. Est-ce que là, ma caméra est affichée sur le ou Pas pas? encore, on va te faire Ok. apparaître. Comme par magie. Euh, Allez. Brrrt, Voilà. Voilà, voilà. brrrt. Euh, alors, oui, il est complètement en VO. Mais les fans ont traduit le livre de démarrage, Ça, le guide Stargrid. Star, le Star Grid. Ils l'ont traduit complètement, Yes. et très très bien fait d'ailleurs. Après, je ne l'ai pas lu encore, hein, mais je ne sais pas s'il y a des fautes d'orthographe, mais quoi qu'il arrive, ils l'ont complètement traduit. Il faut savoir qu'il fait 16 pages quand même, c'est pas rien. Le Stargrid, ouais. Ouais. Il Et est après, ils ont pas- traduit le livre des règles complètement aussi, qui qui est fait un beau 36 bébé pages. aussi. Hein. Un beau 36 bébé. pages. Alors, c'est assez bien illustré, assez bien aéré, donc on verra avec la VF ce que ça donne, mais c'est pas mal. Ouais. Alors je sais pas s'ils ont fait ça aussi, parce que ça c'est très très bien, je trouve. C'est Euh, les rappels de règles pour des trucs spécifiques. Ouais, Tu vois, c'est par alors exemple je sais pas, il faudrait que je regarde, peut-être. Hein, parce Pass que... of Wandering, Pass of Valor, c'est des exemples de combats dans des situations Ouais, particulières. je suis Pass pas of sûr qu'ils ont Shadow, fait ça. Pass of Faudrait que Flight, je regarde. Pass of Inspiration et Pass of Arcana. Ça va vachement aider, je pense. Donc toute la partie règles, la partie aide de jeu, tout ça, on a tout ça évidemment. Donc, heureusement parce que c'est assez touffu quand même comme jeu. Là, je pense qu'on est pour le coup, autant là j'avais fait un déballage de Killfire, on était plutôt dans quelque chose d'assez ouvert, d'assez accessible. Là, on est dans de l'expert, là, hein, t'es Très d'accord avec très moi? accessible que le fait, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai regardé Ouais, c'est une belle. les règles. Bah, il y a presque rien en règle. Oui, après, en fait, c'est tout. ouais. Hein. Mais après, là j'ai fait tu vas voir, je vais mettre une deuxième vidéo en ligne ce week-end. Maintenant que je peux enfin remettre des vignettes sur mes vidéos, ça y est. Enfin. Depuis que tu as essayé de pirater YouTube. Ouais, voilà. Et donc, en fait, on fait un petite parenthèse sur Killfire. Les règles vont venir petit à petit. Dans le premier livret de campagne, tu as un petit livret de règles spécial combat. Donc voilà, donc ça t'explique vraiment tous les combats. Tout ça, quoi. Et donc, j'imagine qu'il y en aura peut-être d'autres après, sur la ville sans doute, ou un truc comme ça. Oui. Voilà. Donc bref, alors, oui, ils ont en tout cas là c'est aussi... plus de l'expert, c'est ce que je voulais dire, c'est que là on passe sur quelque chose de plus costaud, quoi. Et ils ont traduit aussi énormément de cartes, j'avais été voir. Ouais. Alors, on a donc plein de choses là-dedans, hein. plein de choses, c'est Noël avant l'heure. Alors on a déjà les figurines des héros qui sont là.
Petite originalité, tout est prépeint. Oui. Donc ça pour des gars comme moi, c'est super. Et donc, ce sont des personnages sans tête. Voilà. Donc, on joue des héros sans tête, c'est assez rigolo. Non, c'est une blague. En fait, il y a des têtes juste à côté. On peut choisir la tête qu'on veut. C'est rigolo. Oui. Donc voilà, je peux mettre une petite tête comme ça, une petite tête d'orque là, par exemple. Oui. Pouf, sur mon visage là. Voilà. J'imagine que ça marche comme ça. Voilà. Et hop, il a une tête. Il a la tête que je veux. Voilà. Ah, c'est du cosmétique un petit peu sur les maps, voilà, parce que il y a que les héros en figurine. Oui. Enfin bon, c'est rigolo comme principe. C'est personnalisé un peu. Bon. Youps. Mais bon, voilà. Donc là, il y a des petites séries de figurines pour les héros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que ça veut dire qu'on peut jouer à 6 joueurs? Je ne sais pas, peut-être pas quand même. Je ne sais pas de combien à combien c'est. De 4 joueurs. De 1 à 4. De 1 à 4 joueurs, ok. Oui, à peu près, ils estiment une partie de jeu, sûrement un scénario ou une partie de jeu, entre 1 heure et 4 heures. Et 4 heures, ouais, bon. 4 ou 3 heures, on va dire, 240 minutes. 240 minutes, ouais. Non, bah, c'est un jeu qui ouais, 4 heures. son temps, Voilà, hein. ouais, pardon. Son temps, ça, c'est Entre 1 heure et 4 heures. Ouais, okay. Parce qu'il y a énormément de fluff dans ce jeu-là. Oui, c'est un jeu, je crois, qui se veut très narratif. Fluff, hein. Et qui, pour beaucoup de personnes, est ce qu'on appelle un jeu de rôle en boîte. Donc, c'est-à-dire que c'est censé se rapprocher le plus possible d'un jeu de rôle. Bon, voilà, avec toutes les guillemets possibles dans ce type d'affirmation, parce que bon, voilà, le jeu de rôle reste du jeu de rôle, le reste du jeu de rôle, ça reste de l'imagination pure, et on a a priori même pas besoin d'écrit en fait sur un jeu de rôle. Hein. Alors, vous avez le youtubeur La Garageux qui avait fait 3-4 vidéos aussi d'un démarrage de campagne qui explique énormément les règles aussi. D'autres youtubeurs aussi qui ont présenté le jeu et où ils étaient largement avancés sur les maps du jeu. J'ai entendu que du bien de ce jeu-là. Ouais. Hein. C'est un jeu qui est surtout très sympa, il n'y a pas de problème. Après, ça va être voilà, comment on va gérer cette partie entre guillemets jeu de rôle. Puisqu'en fait, bon, de ce qu'on a vu, il y a des moments où on a en fait, c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu d'aventure avant tout. Donc, il y a un moment où on va être face à des situations. Quelqu'un va avoir une carte avec un texte à dire, comme un maître de jeu le ferait dans un jeu de rôle. Et après, il y a des mots-clés dans le texte. Et c'est aux joueurs de rebondir. Il n'y a pas des propositions claires en disant est-ce que vous faites ceci, est-ce que vous faites cela, est-ce que vous faites cela. Voilà. Ça laisse libre choix, plus ou moins, parce que ça reste un petit texte, donc il n'y a pas non plus 15 000 possibilités, mais aux joueurs d'interagir, de dire ah bah tiens, moi je m'approche de la maison. Ah, maison, c'est en gras sur le texte, donc référence à tel numéro, tu retournes la carte et tu dis ce qui se passe dans la maison. Voilà. Donc c'est ça le côté qui disent un peu, entre guillemets, jeu de rôle, un peu, voilà. Après, ça peut être considéré comme quelque chose de relativement factice dans le sens où on peut très bien aussi se dire voilà, on fait tout ce qui est dit dans le texte, on dit tous les mots, et puis finalement on arrive à tout faire, quoi. Donc après, ça dépend du style de jeu, ça dépend si on a envie de passer aussi beaucoup de temps ou est-ce qu'on veut être assez efficace, parce que je ne sais pas combien de temps il faut pour faire la campagne entière, mais j'imagine que ça doit être quelques heures quand même. Donc voilà, si on fait en style jeu de rôle et qu'on prend vraiment beaucoup de temps, voilà, ça peut un peu ralentir, mais voilà, on est aussi dans l'immersion, ça peut être très sympa. Donc je sais pas comment on le jouera, on verra, on appréciera ça. Alors je voulais revenir juste au sujet du pledge. Oui. Il a fait quand même 1,4 million le pledge. Et presque, enfin plus de 10 000 bikers. Ouais. Oui, non, mais l'auteur a sa base de fans, c'est sûr. Oui. Et bon, après, le pledge était quand même assez cher. Hein. C'était pas enfin, pour moi, je vois, c'était pas donné. Juste la boîte de base, $200 avec $26 de plus. Enfin, il fallait compter $230 juste la boîte de base avec les frais de port. Quoi. Alors, on va continuer un peu la découverte. Donc là, on a tout un tas évidemment de jetons, de choses comme ça. J'essaie de mémoriser comment c'est rangé parce qu'il faudra que je le re-range après. Oui, mais tu as un plan sur le côté de la boîte, là où il y a les remerciements de tous les gens.
où d'ailleurs on trouvera Ah oui, là, le d'accord. nom de notre ami Alain. Ah oui, dans toute la qui est liste sur la là. boîte. Ouais, cherche bien. Ouais, on verra. Il est dessus, j'ai vu. Les exilés de renom. Ouais, il y a toute une liste de noms. Bon, Voilà. Et donc là, tu as un espèce de plan de rangement que. D'accord. Ok. Donc là, j'ai enlevé ça. Après, je tombe sur des petites boîtes. Donc, Pass of Valor, Pass of Shadow. Oui, c'est des personnages. Ce sont les Enfin, c'est personnages. leur classe. Leur classe, je pense. Voilà. Et Pass of Arcana. Donc, on a 4 types. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond exactement, mais il y a des choses là-dedans. Peut-être en ouvrir un pour rigoler. Pass of Arcana. Donc là, il y a tout un tas de jetons d'équipements, de choses comme ça qui vont aller. Après sûrement des capacités qui cartes. Au début, des cartes. Et il y a une grosse évolution de personnages. Et il y a aussi ce que j'avais cru comprendre, des aptitudes qu'ils ont, mais qui est pas encore débloqué. Enfin, j'ai pas encore lu les règles, mais il y a une histoire de. Tu vas prendre des attitudes au début, mais elles seront pas débloquées. Elles seront prises, mais pas débloquées. Il faudra faire des choses sûrement pour les débloquer, les attitudes. Ouais. Après, il y a des dés aussi là-dedans. Il y a un dé 20. Oui. Donc, ça se joue au dé 20. Donc le dé 20, c'est le dé du hasard absolu. Hein. Donc ça reste un jeu de hasard pour le coup. On n'est pas dans un jeu type Gloomhaven où il y aura des tests à faire pour des événements ou des lieux, ça c'est sûr. Je sais plus s'il y a d'autres types de dés. Donc là, par exemple, c'est la boîte des magiciens, qui est d'ailleurs pas ouverte. Donc la personne qui a joué n'a pas dû prendre le magicien. Donc voilà, donc des types de personnages. Pour l'instant, ça reste assez obscur parce qu'il faudrait. Moi, je connais pas assez. Hein. Là, il y a des règles. Ouais, bien sûr. Tiens, ça, faut pas que je perde. Oui, ça va avec. Ça va avec aussi. Vous voyez qu'il y a pas mal de petits détails, de petits matos. Alors, si vous êtes fan de différents petits éléments, là, on est vraiment. C'est un peu l'antithèse de. C'est rigolo de le faire suite à Kingfire Mais la boîte est remplie, hein. C'est pas une boîte à l'audace. C'est clair. Elle est remplie à ras-bord. Il n'y a pas un moment donné où il y a un espace qui sert à rien. Là, on a des boîtes encore. C'est espèce de coffre, je pense des objets qu'on mettra ou des sauvegardes, je ne sais pas encore. J'ai vu qu'il y en avait un par type et puis un à part, donc. Ouais. Donc là, bon, il y a un 7e à part. On voit que le jeu chaque coffre est relié aux boîtes que tu as ouvertes tout à l'heure. Ouais. Donc il y a des boîtes de trésors. Est-ce que c'est pour les sauvegardes? Est-ce que c'est pour classer les équipements des uns des autres? Aridia. Voilà, ça doit être celle-ci qui est à part. Qui est un peu à part. Donc là, on a retiré déjà cette partie-là. Là, on a des boîtes, ça doit être des cartes, ça, je pense. Quoique, si, ouais, je pense. Hop. Donc là, on a non, c'est les cartes, pardon, les cartes de jeu. Ouais, les ennemis, les faux, les clés. Voilà. Alors, moi, où je reprocherais au jeu, mais après, il est bien comme ça, mais si on est un fou du sleeve, je pense que si on sleeve, ça rentre pur. Ah oui, non, le sliving, le slivage, là, ça le fait pas, hein, c'est sûr. Non, faut les prendre comme ça, les gars. Ouais. Donc il y a deux boîtes. Ouais. Ça va être encore avec le magicien, j'imagine. Hop, je remets dans la boîte du magicien. C'est même les petites boîtes comme ça, des gueules de matos. Encore des cartes. Donc ça, c'est marqué. Donc les personnages non joueurs. Enfin, il y a des références pour savoir quel type de carte trouver. Avec des petits trucs pour trier les cartes. Ouais. Évidemment, ça a été intercalaire. Intercalaire, parce qu'il a été déjà utilisé. Bon, on voit qu'il a été utilisé. Après, le matos, ça a l'air d'être correct, de ce que je vois. Bon, après, si j'étais consciencieux, il faudrait que je regarde voir s'il y a vraiment toutes les cartes. Je ne sais pas si j'aurai le courage de faire ça. On verra.
En tout cas, là, bon, il y a plein de trucs. D'autres Ah, cartes. normalement, lors des achats comme ça, c'est pas les cartes, c'est pas le problème, c'est plutôt les jetons. Souvent, il manque 1 ou 2 jetons. Ouais. Tout ça, oui, mais après les cartes, non, ça. Enfin, jusqu'à présent, moi qui ai acheté souvent des jeux d'occasion, c'est pas le problème carte. Ça, c'est la monnaie, puis avec, t'en as un dedans qui va représenter le groupe de joueurs sur la map. Je ne sais plus. Il est un C'est en peu. métal, ça. Oui, c'est la monnaie. Monnaie ou du graphe, ou je sais pas, ou du graphe, je sais pas, de minerai, je sais pas, mais il y en a un, il est peut-être pas dedans. Mais il va représenter le groupe de joueurs, mais je pense que je l'avais mis à part. Ah, c'est peut-être ça, non, je sais pas. Là, il y a Quoi des trucs. Il est en... Oui, c'est ça. Oui, c'est cela. Avec aventure au Ouais. combat, là, c'est le token qui te Ouais. dit dans quelle position tu es. Donc là, encore des jetons d'équipement, j'imagine. Oui. Du token, de la gemme. Ouais. De la gemme rouge, de la gemme blanche, de la gemme Mm. orange, donc, des cubes bleus, donc ça va être très coloré. Des dés. Voilà, il y a encore des dés. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure j'étais en train de réfléchir, il me semblait qu'il y avait des dés. Des petits jetons. Des petits jetons de référence, point de vie maximum, choses comme ça. Bon. Ouais, ça doit être à mettre sûrement sur le dashboard des joueurs. Voilà. Alors, il y a des petits rangements ou des petits présentoirs, je pense. Ouais, donc il a pas dû ranger, peut-être. Il va falloir que tu le tries, hein, je pense. Ouais. Là, tu vas arriver sur les derniers encore. personnages. Voilà, t'en as 6 au total. Hein. Ouais. Enfin, pas personnages, hein, c'est Des classes. Des classes, hein, je pense. Ok, donc là, j'arrive. Sur les maps, là, c'est les dashboards. C'est les dashboards. Voilà. Pareil, en Il selon les classes. correspond aussi au type de classe. Donc, double couche avec, comme on peut voir. Donc ça, c'est un personnage. T'as Ouais, trois c'est un personnage. T'as 3 dashboards, quoi. Ouais. Ouais. Là, donc, Je pense que le dernier, là, où on voit toutes les couleurs, c'est là où il y a les capacités, mais je pense que celui-ci, on le met de côté. Ce qui prime, c'est celui-là où tu as les points de vie et l'autre où tu as l'équipement. Oui, ça c'est pour à mon avis, les arbres de compétences. Tu le mets de côté, enfin. Voilà. Oui, c'est pas besoin d'avoir ça sur le plateau. Il est pas très loin, quoi. Pas trop loin, mais bon. En tout cas, c'est chouette, ils sont beaux. Hein. Ouais, ils sont beaux, double couche. Hein. En double couche. Du beau matériel, hein. Après. Ouais. Du beau matos, en effet. Donc ça, hop. Ça, c'est un des persos. Hop, je vais mettre comme ça. Et en live, il déchire la boîte. Il est en pleurs. Je suis pas à l'abri de ça. Avec ma maladresse légendaire. Donc les autres personnages. Les boîtes sont jolies. Hein. Ouais. Donc on a plutôt une sorte de... Là, le vert, c'était une sorte de rôdeur un peu. Ça fait un peu ça, quoi. Ça doit être le guerrier ou un type de guerrier ou je sais pas. Ça, c'est plutôt guerrier. Ouais, l'autre après, ça, c'est plutôt voleur, ouais. Magicien, ça ou pas Pass of Light, j'irais plutôt prêtre. Prêtre, ouais. Ça, c'est le barde d'inspiration. Ouais. Et puis le dernier, c'est le mage. C'est arcane. Mage. Voilà, donc on a des classes assez typiques du jeu de rôle. Heroic Fantasy. Voilà. Alors là, on a la carte du monde. Voilà, ça c'est une première carte et toi, tu verras que tu peux appuyer sur un côté, tu peux ouvrir tu vois, c'est fait exprès justement, toi. Là où tu appuies, c'est pour toi, c'est fait, ouvre-le, mais sans le regarder, toi. Et tu vois, regarde à l'intérieur, t'as vu? C'est fait exprès justement un creux pour que quand tu abîmes pas le carton, toi. Tu peux l'enlever sans problème, sans forcer. Sans forcer dessus. Ouais. Voilà, ça c'est une première map. Après, on verra. Moi je sais, mais je vais pas vous dire. Ok. Donc la map, ça c'est la map vraiment générale. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est petite map où on va jouer avec les figurines et tout ça. Quoi. Donc là, on a une big box. Alors, là justement, c'est les cartes big. Big, des lieux. Alors, ce qu'a été reproché à ce jeu,
c'est que tu vois, tout est entassé, serré comme tout. Alors les gens, ils se plaignent ils se plaignaient de quand il fallait chercher la map, là-dedans, tu vois? Et tu vois, voilà, Ouais, ouais. c'est serré comme tout, Ouais, voilà. ouais. Pour pas se spoiler, des autres maps, tu vois? Oui, 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 bon, OK. Bon, moi Mais bon, ça me dérange pas en soi, mais ce que j'ai eu en retour négatif, c'était ça. oui, oui. Donc là, c'est de ce côté-là, ce sont les cartes actives et au fond, on met celles qui sont Ouais, pas qui sont inactives, donc ont peut-être déjà été jouées ou choses comme ça. déjà vu Déjà vu, ou on va pas y retourner, je ne sais après, pas. c'est serré, mais au moins, vous avez le Oui, nombre de maps qu'il y a là? oui, oui. J'en prends une comme ça pour rigoler. Elles sont jolies, Hop, hein, tu vas voir. hop, j'en prends une. Alors là, tu as un test d'ambiance, Ouais, il y a un texte tu d'ambiance vois? avec des fois des On trucs, pas t'explique que. des lieux, qu'est-ce qu'il faut rajouter, et hop, et tu retournes et puis, Voilà, un lieu particulier. Voilà. On se déplace par case, et puis il y a des lieux voilà, d'intérêt qu'on dit. Des lieux d'intérêt d'intérêt. qui vous donnent accès à une autre map, soit Plus aussi grand, petit, ou soit plus soit petit. plus petit, soit plus grand. Tout à fait. Donc je range ça. Donc les grandes cartes. Les moyennes cartes. Voilà, Exactement. les moyennes et les petites. Petites, donc vraiment souvent, par exemple, c'est des intérieurs. On rentre dans un bâtiment, puis pouf, on va rentrer dans la petite salle ou dans la moyenne salle. Voilà. Donc tout ça, c'est des maps. Il y a de quoi faire. Donc là, j'ai encore des boîtes à rangement ou présentoirs aussi. Ça va servir aussi pour après les mettre en jeu pour pouvoir rejouer avec. Mmh. Pour un démarrage plus rapide. Là, c'est encore de la map. Encore de la map. Ouais, oui, oui. Là, tu arrives que sur les maps, là, hein. Il te Version reste longue cette pas. fois-ci. Oui, en longueur. Même principe, hein. Longueur. Tout ça, ça donne envie d'aller dedans, hein, d'aller explorer, d'aller voir ce qu'il y a, d'aller mener l'aventure. Hein. Alors, à un moment donné, tu auras peut-être, je sais pas si c'est peut-être sur la gauche, et il faudra, les cartons, ils te disent ne pas ouvrir, quoi. Oui, là, c'est Tant qu'on marqué te Do le dit not pas. open, ça par Voilà. exemple. Il Ne y a pas ouvrir celui-là. la box LG1. Donc, alors, évidemment, elle a déjà été ouverte. Mais nous, Bien sûr. on va pas l'ouvrir. Ah mince, je vais être obligé Cache, de l'ouvrir. cache, 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 cache. Je vais être obligé de l'ouvrir. Ah voilà. Ça, voilà. Donc, il y a des petites boîtes secrètes aussi, évidemment. Hein. C'est très à la mode, ça, maintenant. Hein. Pareil pour celle-là. Do not open la box 2. Eh ben, on n'ouvre pas la box 2. Hein. Et de l'autre côté, on a les figurines, les box de figurines, parce que, évidemment, il y a aussi des figurines pour les personnes qu'on va rencontrer. Peut-être, ouais. Principalement les J'ai pas adversaires. encore ouvert, ça. Do not until directed, donc on va pas le faire. Là, il y en a une d'ouverte. On peut regarder vite fait. Hop. Voilà, là, ça se présente comme ça. Il y a des boîtes. Ouais, je me rappelle de ça, oui. Il y a des C'est boîtes. comme, Et on va dire comment ça ouvrez la boîte figurine Oui, ça fait 125. un peu Clac. comme, tu sais, les calendriers de. Calendrier de l'Avent. Voilà, exactement. Calendrier de l'Avent, avec des On ne sait figurines pas dedans. qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc il y a un côté mystérieux et il y a un côté, en plus ça assure le rangement des figurines. Et elles sont prépeintes aussi. Donc c'est sympa. Oui. Et puis à la fin de tout ça, on a cette chose, Do not open. Encore. Donc encore du mystère, de la carte supplémentaire ou je ne sais quoi. Donc on va remettre ça dessous. Là voilà, on a fait le tour du matos. Donc des boîtes de figurines, plein de maps de cartes, plein de jetons, plein de cartes comme ça là. Des marqueurs, des machins, des bidules, une carte générale, bref, de quoi faire un beau jeu d'aventure. Et ma foi, bah voilà, on va essayer ça à un moment ou à un autre. Oui. N'est-ce Et pas? là, j'avais mis devant ma caméra, en fin de Oui. compte, il y a eu à un moment donné, ils ont rajouté, enfin dans le pledge, ils ont rajouté 2 petits trucs. Un nouveau personnage, espèce de lézard là qu'on peut voir. Epic Hunt. Ça avait l'air d'être un, je sais pas, un magicien ou on peut ouvrir à la rigueur. On verra. Alors, sa carte.
Bon, lui, on pourra pas trop changer sa tête, hein, je pense. Je sais pas si on voit bien ma caméra, c'est peut-être... Voilà. Les pré-peintes aussi. Voilà, avec tout ce qu'il faut, ses cartes et autres à l'intérieur. Et ils avaient rajouté aussi le small body. En fin de compte, comme dit le titre, hein, c'est la même chose que ce que vous avez en figurine, exactement la même chose. Je sais pas si on voit bien, je peux peut-être en la mettre devant. Mais en fin de compte, les corps sont beaucoup plus petits, genre un peu à la taille de Hobbit. On va passer comme ça. Des personnages pour que ça soit moins grand par rapport à je pense aux maps, dans le jeu. Mhm. Il y a aussi les têtes, je pense, ou d'autres, peut-être, d'autres personnages de monstres, peut-être même marqué ne pas ouvrir aussi à l'intérieur. Voilà. Ok. C'est les 2 petites choses qui ont été rajoutées dans le pledge, hein. C'était un peu, bon, un peu court, mais je pense que le jeu en lui-même, il est déjà assez grand pour justement par rapport. C'est pas la peine de faire 36 extensions. Si déjà une partie fait près de 4 heures. Ouais. C'est sûr. Oui, non, il y a déjà largement de quoi faire, quoi. Donc, hop. Donc, écoutez, voilà, c'était cette ouverture. On ira plus loin à une autre occasion pour voir un peu ce que ça nous réserve, tout ça, n'est-ce pas? C'est évidemment intriguant. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, Jérôme, pour cette... Pas de souci. Hâte de jouer avec toi et qui sait avec notre ami Alain qui va peut-être nous rejoindre dans la partie. Bah, peut-être. S'il a le temps ou sinon on commencera sans lui. Il nous rejoindra après. Faut déjà qu'on lise les règles. Oui. Ce qui est le plus important parce que un jeu comme ça borde pas. Bon, il y a quand même quelques pages sur un démarrage rapide. Qu'on peut lire, ça va être vite fait, mais il faudra quand même détailler les règles pour pas faire de bêtises. Ouais. Pour tes abonnés. Tout à fait. Oui, on va faire ça bien. Et on va, enfin, pour ma part, je vais couper, puis on se retrouve dans très peu de temps pour une autre partie d'Isofaring Guard. Yes. Sur la suite de nos aventures. Ouais. Et ben voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo en duo. Voilà. Merci bonsoir tout le monde. J'espère que vous viendrez voir la présentation du jeu et puis quelques parties si vous n'avez pas eu le moyen. Puis c'est un jeu qui est assez rare à trouver et les prix sont pas très abordables, je dois le dire. Hein, mais comme vous voyez, le pledge faisait juste la boîte de base $200 à l'époque avec $26 de frais de port. Donc on monte à 230, voilà. Donc si le jeu vous plaît, attendez. Si vous voyez les prix de ce jeu-là d'occasion, attendez que les prix baissent. Ça baisse forcément tout au tard. N'achetez pas comme ça à l'aveugle. Ouais. Et puis sinon, vous pourrez suivre un peu sur la vidéo, voir un peu et suivre nos aventures. Voilà, déjà regardez si ça vous plaît, parce Voilà, que vous verrez que c'est quelque chose d'assez énorme. Même nous, on se dit, est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise? Ouais, c'est sûr. Voilà, messieurs, dames. Bon, allez, bonne soirée. Ça. Nico, à bientôt. Ouais, bientôt, salut. Allez, au revoir tout le monde. Bye.